dirais que vous êtes là avant tout pour faire une expérience. Faire l'expérience de qui vous êtes. Peu importe ce qu'on va faire, peu importe la manière dont on va s'y prendre, l'essentiel c'est que vous le réalisiez. Et c'est ça le plus important, et que vous repartiez avec ça. Que vous ayez conscience justement que tout cet amour, toute cette bienveillance, toute cette compassion, elle est déjà présente en vous, même si vous n'avez pas reçu d'amour. Moi, j'ai eu des parents, j'en ai parlé dans le livre « Quand la vague réalise qu'elle est l'océan ». C'est un livre témoignage plus qu'un livre autobiographique, pour montrer que finalement, peu importe le point de départ que vous avez, peu importe les expériences que vous avez pu vivre. Moi, mon enfance, c'était un conte de Zola. J'ai connu la rue, j'ai été battu à mort, j'ai vécu des choses que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Mais oui, je suis là devant vous et ça ne m'affecte pas le moins du monde. Parce que ce ne sont que des nuages qui ont passé dans ma vie et qui ont disparu. Il y a un moment, je leur ai donné de l'importance, parce qu'on s'accroche justement à ces nuages. On s'accroche à ces malheurs, on s'accroche à ces souffrances, parce qu'on se resserre justement comme un étau. Et c'était Tulku Dup qui racontait une histoire qui lui est arrivée dans son enfance. Il se baladait dans un pré, il était pieds nus, puis à un moment, il a marché sur un bourdon. Et il refermait ses orteils. Et le bourdon est resté emprisonné. Il le piquait. Il n'arrêtait pas de le piquer. Et son maître lui a dit « Relâche ton pied ». Et il lui a donné sa première leçon, en fait. En relâchant, en fait, le bourdon a pu s'échapper. Quand vous êtes dans la souffrance, la première réaction qu'on a, c'est de se resserrer, de se refermer. On prend peur. C'est une réaction de survie. Mais si vous apprenez à vous détendre, moi, chaque fois que j'ai des difficultés, je me détends. Je vais d'abord chercher à me détendre. Dire on va se détendre. Je me rappelle quand j'étais avec mon ex, une fois on rentrait on avait passé un week-end dans la résidence secondaire de chez ses parents, et puis quand on est rentré, on avait été cambriolé. Et la porte était ouverte, tout était allumé. Tiens, je lui dis c'est bizarre, on a oublié d'éteindre la lumière avant de partir, enfin, et la porte aussi d'ailleurs. Mais on a vu que c'était fracassé, et évidemment, ils avaient tout piqué, enfin tout ce qui était la Wi-Fi, la télévision, etc. Et puis mon premier réflexe, c'est d'aller m'asseoir dans un fauteuil. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, je lui dis, maintenant je me détends. Maintenant qu'ils ont tout piqué, je peux me détendre. Elle est assez surprise de ma réaction, mais j'étais déjà relativement bien entraîné. Et j'avais entendu d'ailleurs cette phrase que Dalai Lama citait, c'était une phrase de Shantideva qui disait « Si vous avez un problème et que vous avez une solution, vous n'avez pas de raison de vous en faire. Mais il ajoute, si vous avez un problème et que vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas plus de raison de vous en faire. Parce que vous inquiéter ne va pas améliorer la situation de toute façon. Donc, et comme je me plais souvent à le répéter, pourquoi vous inquiétez de ce qui vous arrive, puisque de toute façon ça vous arrive. Donc essayez de vous détendre, parce que ce ne sera pas pire que ça, justement. Au contraire, ça risque même d'être plutôt pire si vous vous contractez. Bon, faut pas que je vous dise ça, parce que vous dites, faut pas que je me contracte. Le mental est extraordinairement habile à créer des histoires. Donc vous allez apprendre justement à faire l'inverse de tout ce qu'on vous a appris, d'être efficace, d'être performant, etc. Je vous assurer, et Nathalie, je les cite souvent en exemple, parce que ça fait un moment qu'on est ensemble, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, Nathalie et Loïc, et Nathalie disait au début, c'est difficile, parce que elle me dit, j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances avec toi. Et quand on travaille, parce que chaque fois que je voyais qu'il y avait trop d'effervescence, trop de tension, je dis stop, on se détend, on va aller se reposer, vous allez faire la sieste, vous faites ce que vous voulez. Donc moi je les invite plutôt à se détendre. Parce que quand l'esprit est détendu, c'est extraordinaire les ressources que vous avez en vous qui sont absolument fantastiques. Donc la première chose, c'est de se détendre. Et si je vous invite à faire une chose, justement, pour éviter de bavarder, entre autres, eh bien, c'est aller faire un tour dans la nature, allez vous asseoir dans un coin, détendez-vous, mettez-vous à l'unisson de la nature, parce que la nature inspire la nature en vous. Et ça c'est déjà un premier exercice à faire. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller embrasser les arbres, ils vous auraient rien demandé d'ailleurs. Et détendez-vous simplement. Mettez-vous au pied d'un chêne ou d'un sapin, ce que vous voulez, on s'en fout. Et détendez-vous. Prenez du temps pour vous. Et laissez tout ça se déposer. Laissez les choses retrouver leur place tout seul.
Et si votre mental est agité, vous êtes en train de tricoter, je sais pas, allez marcher, faites des choses, essayez de vous remettre en contact avec le concret. Touchez la terre, n'hésitez pas à vous rouler dans l'herbe, à faire des choses un peu folles comme ça. Il n'y a que vous qui vous jugez à ce moment-là. Et vous verrez que le silence va vraiment vous aider à descendre, 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 descendre. On n'a plus de racines dans notre culture parce qu'on est complètement dans le mental, dans l'agitation, on veut être performant. C'est pour ça qu'on prend des excitants, des tas de choses comme ça, parce qu'on veut toujours être au top. On veut être toujours, c'est ça, vraiment les gens ils veulent être toujours au top. Et on ne se respecte pas du coup. On ne se respecte pas et un jour on s'écroule et on ne comprend pas pourquoi. Moi je vous dis exactement l'inverse. Détendez-vous, descendez au contraire. Descendez en vous-même. Vous vous inquiétez pas, vous n'allez pas rencontrer de monstres, vous allez que rencontrer des merveilles. Donc descendez encore, enracinez-vous. Ici, faites-vous des racines justement pour pouvoir mieux traverser les tempêtes que vous rencontrez au quotidien.